Tu vois les portraits là sur le mur? Ben c'est Ptolémée. L'inventeur d'une certaine façon de la cartographie. Parce qu'à l'époque, les mecs ils sont déter, le but c'est de trouver une solution à la question comment dessiner la Terre. Alors, il y a une méthode, c'est de la projeter sur un plan. Alors, on va choisir une ville sur le globe. On va prendre Dakar et Bangkok. Bon, on va parler de la droite. De tirer une droite. Pas la droite. Enfin, une droite, quoi. On peut tirer une droite qui passe par le pôle Nord et cette ville. Pôle Nord, Dakar. Cette droite va couper un autre plan de la table en un autre point. Ce point, on l'appelle la projection. Donc, tu as bien compris que chaque lieu sur la Terre peut être de la même façon projeté sur la table. Et puis ça va leur plaire. Parce que plus une ville est haut dans le nord, là, plus c'est haut, plus c'est loin dans le plan. Oui, bah oui, effectivement, plus c'est haut, plus elle va aller loin. Et ça peut même, ces salauds de nordiques, avec cette configuration, sortir de la table. Et c'est pour ça qu'on dit que le pôle Nord, il n'a pas de projection. Bah oui, bah c'était tangent au pôle Nord, bah tu sors à l'infini, quoi. On dit d'ailleurs que sa projection est à l'infini. Donc, toute la Terre, à l'exception du pôle Nord, peut être représentée sur la table. Cette carte du monde, on l'appelle la projection stéréographique. Notez bien, stéréographique. Alors, ça va de nouveau pas leur plaire parce qu'effectivement cette projection ne garde pas et ne conserve pas les grandeurs, vous l'avez bien compris, ça se voit. L'Amérique du Sud paraît bien minuscule à côté de l'Amérique du Nord, donc on aurait normalement les Nords de Chicanos hyper vénères contre ces fucking white males Et tous ces pays froids qui bouffent pas de churros, quoi. Et alors maintenant un truc de malade, c'est pour que tu comprennes bien ce concept de projection, c'est qu'on va faire rouler la Terre. Puis alors là c'est open bar LSD. La Terre va rouler comme une balle et projeter toujours à partir du point le plus haut. Et dans la danse des continents, chacun tour à tour devient grand. Et là vous voyez bien, c'est toujours le même problème, les longueurs ne sont pas respectées, mais les formes oui. Mais vu que les formes sont respectées, on dit que la projection stéréographique est conforme. Alors, que deviennent les méridiens et les parallèles dans la projection? Ben, ça donne un truc assez rigolo. Quand on projette les méridiens à partir du pôle Nord, ils deviennent des rayons qui irradient à partir du pôle Sud. Et si la Terre tourne, les méridiens et les parallèles conservent soit des cercles, soit des lignes. Et maintenant, nous allons observer le même mouvement, mais cette fois vu de dessous. On voit ainsi les méridiens et les parallèles formant deux faisceaux de cercles. Les points où convergent tous les méridiens sont évidemment le pôle Nord et le pôle Sud.
Ah, et puis celui-là, tu le reconnais? Bah ouais, c'est le méridien de Greenwich, qui paraît très bizarre comme ça, en une espèce de petit trait qui se balade sur le plan. Bah ouais, le cercle parfait de Greenwich. Ça fait un petit trait qui relie pôle Nord et pôle Sud sur le plan. Voilà les amis, ce petit épisode s'achève ici. Donc on est loin bien sûr de la géométrie sacrée. Ici c'est purement de la représentation géométrique et mathématique du monde. Mais rappelons justement que la beauté de ce grand et majestueux vaisseau spatial qu'est notre Terre, ça doit nous faire penser que la carte n'est pas le territoire et que face à cette merveille, si habilement décortiquée par le cerveau gauche, n'oubliez pas une chose, c'est de prier, non pas pour demander, mais pour remercier.